Ce ne sont pas les mots qui importent, mais la façon dont on les dit. Ce ne sont pas les mots qui importent, mais la façon dont on les dit. Voilà le proverbe autour duquel nous allons échanger aujourd'hui. Et je suis sûr que quand vous allez la voir une fois encore, vous allez être scotché. Je suis toujours en compagnie de Madame Bossou, Mimi, directrice de Maison TV5 Monde Jeune du Togo et la promotrice de la conférence des jeunes leaders du Togo. Bonjour Madame Bossou. Bonjour Monsieur Gandoni. Un plaisir de vous retrouver une fois encore sur ce plateau. Plaisir partagé, toujours partagé, surtout félicitations pour cette initiative. Merci beaucoup. Vraiment qui nous emporte voilà, dans notre culture, dans nos traditions et merci de ressusciter. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Et je pense que non seulement après ces vidéos, on va faire beaucoup de choses ensemble pour pouvoir porter ce message non seulement vers la jeunesse togolaise, mais pour la jeunesse africaine tout entière. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce proverbe qui dit « Ce ne sont pas les mots qui importent, mais la façon dont on les dit ». Et on voit un peu comment est-ce que les anciens, les notables dans les villages avaient l'habitude de régler les différends, la manière dont ils parlaient pour apaiser le cœur des gens, etc. Vous avez une idée un peu de ça? Oui, là, palabre dans les villages où c'est le tribunal, c'est la justice, tout est là. Et avec des mots bien choisis, les anciens arrivaient à régler les conflits. Et les mots ont leur sens, mais la façon de les sortir, de les dire, ont plus de sens encore. Et je pense qu'on va en parler tout à l'heure. C'est cela. Imaginez, Monsieur Marcelin, que je vienne ce matin et puis je dis « Bonjour Marcelin ». Vous allez vous demander « Mais qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai fait quelque chose à Mimi hier, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors que les mêmes mots, bonjour Marcelin, bonjour. Vous voyez que ça donne un autre sens à la chose. Bonjour à la salutation. Voilà, j'ai dit le même mot, mais de façon différente. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. L'important, ce ne sont pas les mots, mais la façon de les dire. Donc cela suppose que chaque mot a une charge énergétique, émotive, qui la suit. Donc la façon dont je le dis transmet ces charges-là à mon interlocuteur. Voilà, ça transmet cette charge-là. Et puis, on ne parle pas à quelqu'un juste pour parler. On attend quelque chose de la personne, un retour. Et la façon de transmettre ce message-là a tout son sens. Je viens de donner l'exemple. On peut dire quelque chose de très dur à quelqu'un, mais le dire d'une façon où la personne ne va pas mal l'apprendre. Voilà ce que j'aimerais qu'on retienne en fait aujourd'hui au travers de ce problème. L'important, ce n'est pas les mots, mais la façon dont on les dit. Voilà. Aujourd'hui, nous voyons comment les gens sont blessés, vilipendés, tout juste à cause des mots. Des carrières complètement brisées juste avec des mots. Et même aujourd'hui, quand on se réfère aux réseaux sociaux, vous savez, écrire, c'est une autre façon de dire. Absolument, parce que celui qui lit, en réalité, ça résonne dans son esprit. Voilà. Donc, même ce que nous écrivons, il faut savoir choisir les mots. Quand bien on dit que l'important, ce ne sont pas les mots, mais il y a aussi une importance à bien choisir ces mots. Vous pouvez dire à une personne, supposons que vous dites à une personne, tu es bête. Vous voyez l'insulte que ça donne. Mais peut-être vous voulez dire à la personne qu'elle est bête. Mais vous pouvez dire, mais au fait, ce que tu fais là, est-ce que tu penses que... Est-ce que... ça peut produire un bon résultat? Est-ce que c'est la chose à faire en ce moment? Vous voulez faire des reproches, mais il faut bien choisir les mots. Maintenant, quand on ramène ça peut-être à nous aujourd'hui, nous parlons toujours de leadership, puisqu'on est sur le chemin. Tout leader doit savoir communiquer. Et c'est là aussi, voilà, c'est tout, la communication. Ce proverbe-là, moi, je le résume à la communication, à l'art de communiquer. De bien choisir ses mots. Mais la communication, ce ne sont pas que les mots. Ce sont aussi les gestes,
ce sont aussi l'apparence, l'émotion que nous affichons, l'état d'esprit que nous affichons en parlant. Donc c'est l'art de la communication. Et je pense que vous avez bien choisi, hein, parce qu'aujourd'hui, la communication a une très grande place dans nos sociétés. Et quand on parle de leadership, je pense que c'est la première valeur à développer. C'est-à-dire que je peux bien parler, utiliser un certain nombre de mots, mais obtenir un résultat contraire à ce que je m'attendais parce que je n'aurais pas bien utilisé les mots ou je n'aurais pas bien parlé à quelqu'un. C'est ça, tout simplement. Je vous prends encore, je ne sais pas, Marcelin, pourquoi vous me regardez comme ça? Mais je me dis, mais Marcelin, pourquoi tu me regardes comme ça? Ou bien, apparemment aujourd'hui je suis encore plus belle, c'est ça? Voilà. Vous voyez que, c'est-à-dire, un seul mot peut dire beaucoup de choses. Ça dépend de l'émotion qu'on met derrière. Ça dépend aussi de l'état d'esprit de la personne qui sort ce mot-là. C'est pour ça qu'on doit faire très attention en sortant les mots, en disant les mots. La façon dont on les dit, c'est le plus important. C'est ce que nous dit le proverbe. Et nos anciens ont bien trouvé. Il faut bien choisir nos mots et mais surtout bien les dire. Je me rends compte que ce proverbe, non seulement il s'applique dans le domaine professionnel, mais dans tous les domaines, même en éducation, entre parents et enfants. Parce qu'un parent, lorsqu'il éduque son enfant, c'est les mots qu'il utilise. Mais en réalité, par exemple, lorsqu'un parent fait des reproches, des réprimandes à son enfant, on suppose que l'idée derrière, c'est pour que l'enfant se corrige et fasse bien les choses. Voilà. Mais s'il procède autrement, en n'utilisant pas bien les mots, l'enfant peut produire un résultat contraire. C'est-à-dire, mais toi, pourquoi tu es bête comme ça? Tu ne peux pas faire comme ton frère, tu ne vas pas tes camarades, etc. Et pendant que tu parlais, je pense aux enseignants dans la classe. L'enfant ne fait pas bien comme les autres. Au lieu de lui dire tu es bête, tu peux lui dire mais aujourd'hui tu n'as pas bien fait, mais tu sais, tu peux mieux faire que ça. L'enfant comprend que c'est moi qui l'a mal fait. Voilà. Mais surtout dans les écoles, et c'est une forme de violence aussi, de mal sortir les mots, surtout au niveau des enfants. Mal choisir les mots à dire aux enfants, c'est une forme de violence psychologique. Et là, oui, c'est pour ça que j'interpelle les enseignants et les parents. Il faut vraiment savoir comment dire les choses aux enfants. Des adultes sont aujourd'hui peut-être timides, tout simplement parce que quand ils étaient enfants, les mots qu'on leur disait, les mots qu'on leur disait pour les qualifier, peut-être que ce sont des mots qui les rabaissaient, les diminuaient du coup. Et ils se sont dit, je ne vaux rien, je ne suis pas comme les autres. Je n'ai pas ils droit à parler devant les gens, et ils se renferment. Vous voyez des adultes aujourd'hui qui ne peuvent pas tenir devant peut-être 10 personnes, tout simplement parce qu'avec des mots, on les a cassés, on les a brisés depuis leur enfance. C'est très important. Et je tiens à le dire, les éducateurs, qu'ils sachent utiliser les mots pour éduquer les élèves dont ils ont la charge. Oui, tu es bête, il faut proscrire des mots comme ça. Tu es ignorant, tu es nul. Tu ne vaux rien, tu n'arriveras à rien. Peut-être que dans la matière là, il n'est pas fort bien, il n'a pas la compétence, mais il est bon ailleurs. C'est ce qu'on oublie parfois et on donne des qualificatifs aux gens comme ça. La personne ne peut pas être bonne ici, mais très bien ailleurs. Donc, sachons utiliser les mots. C'est l'art de la communication. Et je le redis encore, dans notre société aujourd'hui, avec notre parole, les mots que nous sortons, nous construisons et nous détruisons. Ce ne sont pas les mots qui importent, mais la façon dont on les dit. Mais je me demande, est-ce que quelque part, quand on prend ce proverbe, est-ce que il ne nous empêche pas quelque part de dire la vérité aux gens? Parce que qu'on le veuille ou pas, la vérité est la vérité. Est-ce qu'on a besoin de l'embellir, je sais pas, de caresser les gens dans le sens du poil? Est-ce que la vérité n'est pas, on n'a pas à le dire, quelle qu'elle soit? Il y a un adage qui dit que toute vérité n'est pas bonne à dire, tout simplement pour dire que oui, la vérité peut être la vérité, mais il faut savoir choisir les mots pour la dire tout simplement. Quelqu'un qui vient vous voir pour vous demander quelque chose, Monsieur Marcelin,
est-ce que vous pouvez me donner votre portable? Vous pouvez me dire pourquoi je pourrais vous donner mon portable? Non, allez, voilà. Allez chercher. Vous pouvez me dire, ah, je n'ai qu'un seul portable, je suis désolé. Renvoyez la personne avec des mots. Renvoyez la personne encore avec des mots, mais dit autrement. Vous voyez? Allez, dégage un portable, ou bien la personne vient de demander de l'argent, ou bien un enfant qui vient de demander de l'argent tout simplement. Allez, vas-y, toi, qu'est-ce que tu as fait ce matin pour demander de l'argent ce matin? Tu peux le dire. Est-ce que tu as déjà fait ton travail? Ok, bah, fais ton travail et reviens après. Ou bien, je n'ai pas encore l'argent avec moi, dès que je l'aurai, je te le donne. Le ton. Le ton que nous utilisons pour sortir les mots, ça compte fait toute la différence. Absolument. Le ton, l'expression de notre visage, les mots que nous choisissons, voilà un ensemble de choses et bien d'autres choses qui font que la façon de dire les mots est plus importante que les mots que nous disons. Pour enchérir ça, il y a un autre proverbe qui me vient à l'esprit qui dit que lorsque vous voulez lancer la flèche de la vérité sur quelqu'un, prenez soin de tremper le bout dans du miel. Donc c'est une manière de dire que... Alors quand on parle de flèche, ça veut dire que c'est pour... vous dire la vérité. Voilà, piquer la personne. Mais le proverbe dit de mettre ça dans du miel avant de lancer la flèche. Du miel tout doux. Ça veut dire que la même chose, au lieu que vous lancez cette flèche pour peut-être briser la personne, vous pouvez l'adoucir, c'est-à-dire adoucir les mots. La flèche va atteindre la personne. Absolument. Mais pas au même degré ou avec le même effet que dit autrement. Donc voilà tout simplement. Mais c'est très important qu'on parle de cette communication-là, de cette façon de bien parler aux gens. La communication interpersonnelle. Il faut donc cela suppose que le leader qui doit également communiquer a fait un travail préalable sur lui-même pour être suffisamment en paix et être en harmonie avec lui-même, de sorte que les choses qu'il va dire puissent être chargées de paix, d'harmonie, parce que c'est ce qu'on est à l'intérieur, c'est ça qui sort. C'est une compétence à acquérir. Donc si je ne suis pas en paix, je n'ai pas la joie, l'harmonie en moi, je vais dire les choses comme ça vient. C'est pour ça que je parlais d'état d'esprit. Absolument. Voilà. Ma colère, si je ne fais pas attention, va paraître dans mes mots quand je vais les dire. Et peut-être que ce n'est pas le bon endroit pour faire paraître cette colère-là. Et ça peut briser des choses. Absolument. Parce que oui, avec des mots, avec cette colère-là, peut-être que quelqu'un a fait quelque chose et on a besoin de réprimander la personne. La colère qui suit ce mot-là peut transformer quelque chose. Mais cette colère-là peut ne pas être... produire le résultat escompté. Voilà, quelque part. Notre état d'esprit compte. Mais parfois, il arrive qu'on se réveille le matin et vraiment tout, je ne sais quoi. Tout cassé, le moral bas. Etc. Voilà, le moral bas. Mais supposons que vous êtes entrepreneur, que vous allez rencontrer des partenaires. C'est pas parce que vous avez le moral bas que... À la limite, on s'en fout. Hein. C'est pour ça que ça demande un travail sur soi. Parler demande un travail sur soi. À qui je vais parler? Quand est-ce que je parle? Pourquoi je parle? Voilà. Quel objectif je veux atteindre? En fonction de tout ce questionnement, on choisit les mots, les gestes, le ton pour dire les mots qu'on veut sortir. Super. Voilà. Ce ne sont pas les mots qui importent, mais la façon dont on les dit. Un autre proverbe dit, si vous voulez lancer la flèche de la vérité sur quelqu'un, prenez le soin de tremper le bout de la flèche dans du miel. Tout ça pour dire que lorsqu'il s'agit de dire une vérité à quelqu'un, il faut la lui dire. Parce que même si vous ne la lui dites pas, quelque part, vous laissez la personne perdurer dans son erreur. Donc il faut dire la vérité aux gens, en sachant que, en disant une vérité à quelqu'un, si je ne fais pas attention, je peux avoir un résultat contraire au résultat escompté. C'est pour cela qu'il est important en tant que leader de travailler sa communication. Et je pense qu'elle a si bien dit. L'autre aspect, pourquoi bien communiquer, il faut être quelqu'un qui est potable, qui est bien à l'intérieur. Parce que, comme le dit le livre de Proverbes, pour ceux qui sont chrétiens, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà. Donc, quelle abondance il y a en vous
et que la bouche doit maintenant extérioriser. Voilà. Et puis moi, de mon expérience, j'ai vu qu'on n'a pas forcément besoin de dire des mots durs pour changer une personne. Nous devons tremper le bout de nos de nos flèches dans du miel. Ça produit plus d'effet. Moi, de mes expériences, ça produit plus d'effet que vouloir le dire. Peut-être parfois, on pense montrer notre force, notre, je ne sais pas, on pense le faire ainsi. Mais à y voir de près, ça rabaisse plus que ça l'élève. Je comprends pourquoi Gandhi dit qu'une victoire obtenue par la violence est une défaite, parce qu'elle ne dure pas dans le temps. Voilà, tout simplement. Non, mais c'est très important. Parce que pendant qu'on est en train de parler, je réfléchis à la chose. Est-ce que les insultes ont même leur place? Et moi, j'ai même l'habitude de dire, même le silence parfois fait plus de bruit que les paroles que nous sortons. Parfois, nous pouvons choisir le silence pour dire pour répondre, pour corriger, pour éduquer. Voilà, on dit, l'important ce ne sont pas les mots, mais la façon de le dire. Il peut arriver que cette façon-là soit aussi le silence. Oui, parce que parfois, les gens s'attendent à ce que vous réagissiez. Que vous tempêtez. Et puis vous êtes là tout calme. Ils sont là, ils savent plus quoi faire. Non mais franchement, l'important ce ne sont pas les mots que nous sortons, mais la façon de les sortir, la façon de les dire. Très important. Bravo pour ce choix de proverbe aujourd'hui, parce que même là, ça me fait réfléchir vraiment. Et j'espère que ceux qui nous suivent en tireront beaucoup de choses, même dans notre pays, avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, juste avec des mots bien choisis, bien dit, vous réglez beaucoup de problèmes. Absolument. En tout cas, je le pense, moi. Super. Ouais. Ce ne sont pas les mots qui importent, mais la façon dont on les dit. Le silence peut être même une manière de dire les mots. Parce qu'on change, on éduque, on enseigne à travers le silence. Et beaucoup d'anciens ont eu cette force-là d'éduquer les enfants avec le silence. Et pour enchérir ce proverbe, il y a un autre qui dit, lorsque vous voulez lancer la flèche de la vérité sur quelqu'un, prenez le soin de tremper le bout de la flèche dans du miel. Et comme le dit Gandhi également, une victoire obtenue par la violence est une défaite en réalité, parce que cette victoire, elle ne dure pas dans le temps. Ce fut un plaisir, un mot de fin pour clôturer ce proverbe. Cultivons l'art de la communication que ce proverbe vient de nous enseigner ce matin. Magnifique. L'important, ce ne sont pas les mots, mais la façon dont les dit. C'est trop fort. Non, franchement, nous parlons de leadership aujourd'hui. C'est aussi l'art de communiquer. C'est l'art de parler à notre prochain. Nous pouvons régler beaucoup de conflits en choisissant la meilleure façon de dire les mots à nos prochains. Je vous remercie. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Et rendez-vous sur d'autres challenges. On va continuer le combat pour que, comme vous l'avez prophétisé au cours de l'autre vidéo, que l'Afrique puisse se réveiller, produire du résultat afin qu'on puisse également rayonner et influencer le monde. Et qui doit le faire, c'est nous. Ce n'est que nous. À travers notre façon de communiquer. De communiquer également. De dire les mots de la bonne façon. Magnifique. Merci beaucoup. Merci, un plaisir. Ce ne sont pas les mots qui importent, mais la façon dont les dire. Nous espérons vous avoir été utile, avoir amené un peu de transformation dans votre vie personnelle, professionnelle, familiale, communautaire, etc. Retrouvez-moi dans le cadre d'une autre vidéo très prochainement et en attendant que la paix soit avec vous. Amen.